Donc, si le FC Barcelone a gagné, cela signifie tout simplement que le champion en titre, le Real Madrid, a tout simplement été inconstant. Joy, comment tu juges la saison du Real Madrid sur le plan général? Car l'on se souvient au début qu'avait l'arrivée au moment où Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, le Real avait tout gagné, du moins que ce soit en Espagne, tout comme sur le plan européen. Et normalement, le Real partait en tant que grand favori une fois de plus de la Liga. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison, c'est un échec total du Real Madrid cette année? Bah, le Real Madrid, lorsqu'on sort d'une saison, d'une saison blanche, c'est vraiment, c'est une hécatombe, en fait. Attends, Là où, ils ont quand même remporté 2 trophées, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. oui, je suis d'accord, c'est 2 trophées. En fait, c'est 2 trophées qu'on dit beaucoup plus pour la saison 2023-2024. C'est pas des trophées qu'on accorde à la saison 2024-2025. Tac. C'est pour ça que on parle toujours quand on parle de saison blanche, on exclut toujours cette trophée-là. On va dire qu'ils n'ont pas Que, fait majeur. voilà, ils n'ont pas gagné de trophée majeur. Et ça peut s'expliquer, euh, ça peut s'expliquer de cette façon. On a un effectif, mais qui n'était pas équilibré. Mhm. On avait on a des individualités qui sont énormes, mais il n'y a pas une cohérence dans la tactique. Mhm. C'est ce que plein d'analystes ont fait. Lorsque Kylian Mbappé signe même, déjà, dès les premiers jours, la première réflexion que les Madrilènes se sont faites, mais comment on va remplacer Toni Kroos, vu que Toni Kroos venait de prendre sa retraite? Et malgré ça, malgré les demandes, que ce soit, je pense même le Carlo Ancelotti a voulu avoir des recrutements, ça n'a pas suivi. Comme on sait que notre papa Pérez, il a toujours, il est vraiment souvent carré dans ses décisions. Il y a un dicton qui dit que lorsqu'on vieillit, on devient radin. Donc, il veut juste des joueurs gratuits. Effectivement, il ne prend que des joueurs gratuits. On ne comprend pas pourquoi. Alors on a souvent besoin de recruter. Un simple exemple, lorsque Carvajal se blesse en début de saison, on n'a pas de latéral droit. Effectivement. On n'a pas de latéral droit de métier. On va dire Vasquez. Beaucoup de gens se plaignent de Vasquez, que Vasquez nous a vendu. Non, non. Vasquez n'est pas latéral droit de métier. Vasquez n'est pas latéral droit de métier. Donc, il a fait de son mieux. Lucas Vasquez a fait de son mieux. Il y a eu des blessés, les militaires, les Alaba et tout. On n'a pas fait de recrutement. Donc, on ne peut pas. Oh, le Real Madrid me fait bégayer. Que c'est vraiment, tout est de notre faute. On n'a pas su gérer le après Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé. Parce que le système à 3 attaquants, on n'avait pas un milieu assez équilibré et assez bien ficelé pour pouvoir jouer avec 3 attaquants. Barnicis, Claire. Je partage ton point de vue, d'autant plus que moi, personnellement, je n'ai pas le même regard par rapport aux 3 attaquants. Je pense que le Real Madrid aurait bien pu jouer avec 3 attaquants, mais le problème, c'est que lorsque tu joues avec 3 attaquants, il te faut un joueur du genre Thomas Partey ou du genre Michael Essien de la grande époque qui soit capable d'avoir, ou N'Golo Kanté, qui soit capable d'avoir 24 poumons. Un joueur qui soit capable de faire du box-to-box. Jude Bellingham fait beaucoup de sacrifices, mais il n'en demeure pas moins qu'il est beaucoup plus offensif qu'il n'est défensif. Il s'est sacrifié pour l'amour de la Maison Blanche, mais en réalité, normalement, quand tu vas déjà au milieu de terrain avec Jude Bellingham et Fede Valverde, quand c'est lui, il te faut un joueur qui soit capable de pouvoir, comment je peux dire, colmater l'espace et colmater les brèches de la manière dont le faisait Blaise Matuidi, N'Golo Kanté ou, comme je le disais tantôt, Michael Essien de la bonne époque ou encore Thomas Partey. À partir du moment où tu as des joueurs qui sont un peu, comment je peux dire, friables de ce côté-là parce que Fede Valverde,
Même si il a des capacités défensives et offensives, c'est pas son profil. Je ne parle même pas d'Aurélien Tchouaméni, même s'il s'est relevé vers la fin, son niveau a été plutôt pitoyable. Il est beaucoup plus intéressant lorsqu'il fait les missions de bridge. Et Kamavinga, franchement, je ne sais pas. Contre les petites équipes, il éclabousse de son talent, mais dès lors que tu penses qu'il est titulaire indiscutable, il va toujours te commettre une erreur, soit une main dans la surface, soit un penalty, soit il va se faire dépasser. Donc, de ce côté-là, on a un peu péché. Et je suis d'accord avec toi aussi par rapport à le fait de ne pas avoir remplacé Carvajal. Ça a été un dommage collatéral, même si je n'oublie pas que cette année, une fois de plus, le Real Madrid a eu beaucoup de blessés. Alaba est revenu, il s'est reblessé. Militao a rechuté. Même Rudiger s'est blessé. Voilà. Mais de ton côté, c'est une question qui me taraude l'esprit. Kylian Mbappé a donc marqué hier son 40e but de la saison et il a marqué son 28e but en Liga. Actuellement, il est Pichichi de la Liga et si mes souvenirs sont exacts, il y a ces stats qui ressortent comme quoi il a marqué plus de buts pour sa première saison en Liga que Karim Benzema dans toute sa carrière sur une année complète en Liga. Est-ce que, selon toi, Kylian Mbappé, son arrivée n'a pas plutôt perturbé l'effectif qu'elle ne l'a bonifié? C'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Bon, déjà de base, n'oublions pas qu'on a acheté Kylian Mbappé pour marquer euh, 40 buts par saison minimum. Parce que ce sont ses stats, c'est son niveau en fait. On sait que Kylian Mbappé est un buteur. Il, il va dans le mettre. Il est, il est buteur, il va marquer beaucoup de buts à chaque saison, ça c'est sûr. Mais on va pas se mentir, son arrivée a vraiment causé un déséquilibre, on va dire, offensif. Déjà, premièrement, il y a une certaine connexion que les joueurs, avant qu'ils n'arrivent, avaient entre Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. Ils avaient une certaine alchimie, ils se comprenaient beaucoup plus. Avec un joueur comme Kylian Mbappé, c'est c'est un autre profil qui vient, mais pas un profil d'avant-centre typique, en fait. C'est un autre profil d'ailier, mais qui est en train de se reconvertir en avant-centre. Et c'est pour ça en début de saison, il se fait marcher beaucoup sur les pieds entre Vinicius et Mbappé parce que Vinicius est sur le côté gauche, il fait ses actions. Quand on a le ballon et qu'on veut aller vite vers l'avant, on se rend compte que Mbappé, lui aussi, revient sur le côté gauche. Donc, ça fait deux personnes sur le côté gauche et personne à l'axe. Ce qui est une aubaine pour les défenseurs. Personne n'est dans ma zone, bah, juste tranquille. C'est pour ça qu'il a commencé. Et je pense, voilà, en deuxième partie de saison, il a recommencé comment dire, à s'adapter un peu à ce numéro 9 là. Non, moi, je pense qu'il a accepté le fait qu'il ne pouvait pas déloger Vinicius du côté gauche. Je crois qu'à un moment donné, vu que Carlo n'a pas été clair dans ses propos, que ce soit par rapport au penalty ou que ce soit par rapport à la manière dont les joueurs vont se comporter sur le terrain, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas déloger Vinicius et il a accepté enfin de jouer le rôle de numéro 9. Parce que aussi, il n'avait pas trop le choix. Quand tu y acceptais, c'est pas comme si il avait le choix. Parce que, vraiment, c'est parce que Vinicius, ça fait peut-être, sa saison est un peu moyenne, vu que il y a eu des bons et des mauvais moments. Mais pour un certain nombre d'années, Vinicius est le joueur qui déstabilise beaucoup plus. Donc, en série, ces 4 dernières saisons avec le Real Madrid. C'est le joueur qui déstabilise à chaque match. Chaque match, il va faire 10, 15 actions sur son côté pour provoquer. Donc, Effectivement, et qui a, Vinicius reste encore le joueur qui est le déclencheur et qui provoque et qui déclenche très souvent les offensives du Real. effectivement, donc, et Kylian Mbappé n'a plus ce coffre-là, je dirais, de faire 10, 15 actions, par exemple, sur un côté. C'est pour ça que le poste de numéro 9 lui convient parfaitement au Real Madrid.
Mais il, je pense que il a compris et qu'il commencera à travailler sur d'autres aspects de son jeu parce que on peut pas lui demander aussi d'avoir un gros jeu de tête vu qu'il n'est pas assez, il n'est pas aussi très grand et on sait que c'est pas son domaine. Il va essayer quand même il va essayer de trouver certains tips pour essayer d'améliorer certains points, peut-être les coups francs, continuer à s'exercer pour tirer beaucoup plus de coups francs et tout. Et avec ça, je pense que ça ira. Mais je pense que cette saison, quand même, il a apporté un certain déséquilibre. C'est pas vraiment de sa faute. C'est le coach qui faisait ses choix et tout. Mais avec en fait, son intégration n'a pas été parfaite. D'accord. On va revenir sur Don Carlo un peu plus tard. Donc, pour résumer, selon toi, est-ce qu'on peut dire que la première saison de Kylian Mbappé est un succès? Car selon certains observateurs, j'ai rarement vu un joueur qui marque la bagatelle de 40 buts, mais qui se fait autant critiquer. Les plus simplistes diront que sur le plan de l'impact, il n'a pas réellement apporté quelque chose de plus au Real Madrid. Voilà, c'est pas comme si son arrivée a changé de manière positive le club. Si je prends l'exemple du champion d'Espagne, j'ai plutôt l'impression qu'un Lamine Yamal a beaucoup plus d'impact, même si c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même jeu, mais Lamine Yamal ou bien même Dani Olmo ont eu beaucoup plus d'impact sur le jeu du FC Barcelone. Ils ont beaucoup plus pesé sur le jeu du FC Barcelone que le Real Madrid. Par contre, à contrario, il a quand même inscrit la bagatelle de 40 buts. Est-ce que selon toi, on peut dire que c'est une saison réussite ou elle est plutôt mitigée? Comme au Real Madrid cette saison, on avait, on n'avait que des individualités. Et côté individuel, Kylian Mbappé a fait une excellente saison. Il a 40 buts et combien, je sais pas combien de passes décisives. 5 passes décisives. 5 passes décisives. Actuellement, il est meilleur buteur de la Liga. Euh, Côté personnel, il a fait une très bonne saison. Mais collectivement, c'est une saison ratée. Donc, comment on peut la juger? Au Real Madrid, on veut gagner. C'est le point d'ordre là-bas. On veut gagner. Qu'importe qui marque, qu'importe qui fait quoi, on veut gagner des titres. Tant qu'on ne gagne pas le titre, on ne peut pas dire qu'on a fait une bonne saison. Donc, on voit de quel côté on peut se pencher. Moi, par exemple, supporter du Real Madrid, je ne dirais pas qu'il a fait une bonne saison vu qu'on n'a gagné aucun titre. Parce que moi, c'est mon côté. Moi, j'ai tellement vécu avec la gagne, le mot de gagner que quand on ne gagne pas, bah, je plonge sur tout le monde, en fait. D'accord. Donc, pour résumer ton propos, sur le plan statistique, c'est une saison réussie, mais en termes d'impact qui permet au club de gagner, c'est un échec. Effectivement, c'est un échec pour moi. D'accord, je partage totalement ton point de vue et je précise toujours que lorsque Kylian Mbappé venait au Real Madrid, c'était pour obtenir ce qu'il n'avait pas au Paris Saint-Germain, à savoir la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Nous sommes donc tous forcés de constater que même si, sur le plan statistique, il continue à mettre ses buts, il n'aura ni la Ligue des Champions cette année et il n'aura surtout pas le Ballon d'Or. D'autant plus que l'équipe qu'il a quittée, à savoir le Paris Saint-Germain, Luis Enrique avait déjà averti, le Paris Saint-Germain sera meilleur sans Kylian Mbappé. Donc, ça montre à quel point le football peut nous engendrer des réflexions assez difficiles, car c'est difficile de juger un joueur qui a marqué 40 buts, mais de constater que même s'il a marqué 40 buts, il n'a pratiquement eu aucun impact sur la capacité de réussite de son effectif. Même s'il n'est pas le seul coupable, je pense quand même que, pour ma part, sa saison, malgré les 40 buts, est une saison qui est mitigée. J'ai beaucoup plus de respect, je suis désolé, pour un Rosselló, car Rosselló m'a qualifié contre le Bayern de Munich que Kylian Mbappé. Je suis désolé. Kylian Mbappé, je ne l'ai pas vu contre Arsenal, je ne l'ai pas vu contre Atlético de Madrid. Voilà. Et même quand il marque des triplés contre le Barça, c'est des triplés dans la défaite. Donc, franchement, franchement. Non, mais tu n'as pas tort en disant que Rosselló a été plus impactant que lui.
Et effectivement, Et sans Rosselló, te couper, je te relance même Thibaut Courtois l'a dit à la fin du match contre Arsenal. Il a dit on centre, on n'a plus Rosselló. effectivement, parce que, bah, À un moment donné, quand souvent le match était difficile, on savait qu'on avait au moins un avancement de substitution qui pouvait faire la différence, en fait, des appels d'avancante ou bien se placer comme un avancante, en fait. Donc, non, quand tu n'as pas ce joueur type, bah, tu n'as pas d'autres styles de jeu, en fait. Tu ne peux pas changer, avoir d'autres styles de jeu pour mettre un ou deux pour bousculer un peu la défense. Donc, bon, on a fait ce qu'on a pu cette saison. Mais elle n'était pas bonne. Donc, vraiment, déjà, la Coupe du Monde des clubs et la saison prochaine.